Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pédagogique. Dans le cadre du français sur objectif spécifique, aujourd'hui nous allons explorer une nouvelle thématique. Il s'agit du vocabulaire médical. Cette séquence d'apprentissage sera présentée par moi-même, votre enseignante, Dr Bencherif Sarah. En guise d'introduction à ce chapitre, nous allons préciser ici ce que nous voulons dire par vocabulaire médical. Ce concept constitue un ensemble de termes techniques utilisés pour décrire avec précision les phénomènes liés à la santé, aux maladies, au traitement et à l'anatomie. Dans un contexte médical, sa maîtrise est donc indispensable pour assurer une communication claire, rigoureuse et sans ambiguïté. Les objectifs du chapitre vocabulaire médical nous renvoient vers des finalités pédagogiques bien particulières. Donc, à l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de comprendre la notion de préfixe, de racine et de suffixe d'origine latine ou grecque. Il identifie le mécanisme de la construction d'une terminologie médicale. Il pourra employer les formules nuancées et professionnelles attendues dans le cadre médical et traduire le langage du patient à un langage technique et médical. Le contenu de ce cours vocabulaire médical est organisé en plusieurs parties, et ce, pour faciliter l'apprentissage progressif des termes techniques utilisés dans le domaine de la santé. Donc, la formation de ces termes suit plusieurs procédés linguistiques. Nous allons traiter dans un premier temps le processus de dérivation. Dans un second temps, nous allons étudier le processus de composition. Et la troisième partie portera sur le processus d'emprunt. Nous débuterons notre cours par une exploration de la notion de dérivation. Donc, la dérivation en linguistique consiste à former de nouveaux mots à partir d'un mot de base grâce à l'ajout de préfixes ou de suffixes. Donc, dans le cours du français sur objectif spécifique, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'enrichir le vocabulaire médical, elle facilite la compréhension des termes complexes et aide à reconnaître des familles de mots. Donc, cette compétence permet aux apprenants d'élargir rapidement leur lexique et d'améliorer leur précision dans la communication. Toujours dans la même perspective, nous allons aborder ici le processus de dérivation en l'illustrant par des exemples concrets tirés du vocabulaire médical. Cela permettra de mieux comprendre la formation des termes et leur sens. Donc, pour la formation de ces termes, nous aurons besoin d'une racine. Donc, la racine d'un mot dans le vocabulaire médical correspond à la base du terme, celle qui porte le sens principal du mot. Par exemple, nous avons ici la racine cardie qui fait référence à la fonction cardiaque ou la fonction du cœur. Dans un second temps, nous avons le préfixe. Le préfixe est une unité de sens qui se place juste au début du mot. Par exemple, le préfixe hyper dans le mot hypertension, qui veut dire une pression artérielle élevée. Dans un troisième temps, nous avons le suffixe. Le suffixe est une unité de sens ajoutée à la fin d'un mot. Par exemple, nous avons ici le suffixe logie dans le mot cardiologie, qui veut dire étude du cœur. Le deuxième procédé linguistique qui permet de former aussi des mots dans le vocabulaire médical est le procédé de composition. Qu'est-ce que la composition? Donc, la composition consiste à créer aussi un nouveau mot en associant deux mots ou plus, souvent des termes techniques en français médical. Dans le cadre du procédé linguistique de la composition, nous pouvons distinguer deux types de composition. Le premier type est la composition savante. Il s'agit là d'aborder le vocabulaire médical en termes d'étymologie. Dans cette perspective, nous pouvons distinguer donc une composition savante grecque
et une composition savante latine. Par exemple, nous avons dans ce terme gastro-entérite deux unités de sens, gastro et entère d'origine grecque. Il est à signaler dans ce contexte que la quasi-majorité de la terminologie médicale est d'origine grecque, et ce, en raison de l'histoire des Grecs qui étaient fondateurs de la médecine traditionnelle comme Hippocrate. Le deuxième type de composition est la composition populaire. Il s'agit là d'une composition qui fait référence à un processus de formation de mots dans un cadre souvent informel. Ce type de composition est donc lié au langage courant. Il consiste à assembler deux mots français autonomes. Ils peuvent être soudés ou séparés d'un trait d'union, une apostrophe ou un blanc graphique. Le dernier procédé linguistique abordé dans ce cours qui nous permettra d'enrichir le vocabulaire médical est celui de l'emprunt. L'emprunt désigne l'intégration de mots étrangers dans la langue française, particulièrement fréquents en vocabulaire médical, par exemple check-up, scanner, monitoring et burn-out. Dans le cours du français sur objectif spécifique, connaître ces emprunts-là est important pour comprendre et utiliser correctement les termes courants et techniques, facilitant ainsi la communication internationale et professionnelle. Nous pouvons dire que sous cette séquence d'apprentissage, l'emprunt peut se réaliser dans deux façons. La première consiste à faire passer une forme d'une langue à une autre. Il s'agit là de l'emprunt lexical. La seconde est basée sur le passage du sens. C'est ce qu'on appelle l'emprunt sémantique. Le procédé linguistique de l'emprunt est très important dans le processus de formation et d'enrichissement du vocabulaire médical. Pourquoi? Parce que cet emprunt linguistique est souvent lié à l'évolution et l'innovation des sciences, à la recherche internationale et à la mondialisation des publications médicales. Nous arrivons à la fin de ce cours consacré au vocabulaire médical dans le cadre du français sur objectif spécifique. Pour consolider vos acquis et approfondir certains aspects, je vous invite, chers étudiants, à consulter les ressources pédagogiques suivantes. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir prêté attention. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos pédagogiques.